Le sens ultime de ce que l'on fait, et le sens ultime de ce que l'on fait, c'est de le faire pour Dieu. Raison pour laquelle c'est difficile d'être dans cet état de purification. Pourquoi? Quand est-ce que nous ne sommes plus purs? Quand nous oublions. Et quand est-ce que nous allons vers la purification? Quand nous nous souvenons. Et tout est objet de purification. Tout. Votre conscience, votre mémoire, votre main, quand vous la lavez avec le souci de le faire pour Dieu, vous l'avez purifié. Il est dit dans le hadith que tout ce que vous avez fait de mal avec vos mains est parti. Donc, comprenez bien le sens de tazkiyya. Tazkiyya, ça n'est pas enlever tout le mal, c'est ajouter tout le sens. Vous m'avez compris? Et ça, c'est très important dans tout ce que l'on fait, dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'haïr, dans notre façon de vivre, dans notre façon de préparer sa mort. C'est quelle est l'intention qui vous anime, quels sont les choix que vous faites. Et c'est ce qu'il est dit ici. Plus vous êtes avec Dieu, et plus vous savez que ce que vous avez nécessite que vous le remerciez. Et dès que vous l'avez remercié, vous avez purifié. Quand vous dites Bismillahirrahmanirrahim avant de manger et que vous vous souvenez de lui, votre repas est purifié. Il est purifié parce que votre intention, elle est d'être avec lui et de le remercier pour cela. La tentation, ou l'intention plutôt, du remerciement, c'est un acte de purification. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme musulmanes et musulmans, le succès va venir en permanence de regarder en face notre être. Il y a une chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Une chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper, c'est votre liberté. Et comme enfant, comme parent, comme citoyen, vous devez être les champions de la protection de la liberté des femmes et des hommes. Pourquoi? Parce que défendre la liberté des hommes, c'est donner à chaque femme et à chaque homme le droit de purifier ses intentions. Parce que les intentions viennent avec la liberté. Toute personne qui ne vit pas dans une liberté sociale, liberté familiale, liberté d'homme qui peut faire ses choix, eh bien, est une personne à qui on ne reconnaît pas les droits fondamentaux. Et ça devrait être le message de l'islam. Omar ibn al-Khattab, il l'a dit et il l'a répété, mais qui êtes-vous pour rendre des gens esclaves quand les femmes ont donné naissance à des hommes libres? L'islam se fonde sur la liberté des êtres, d'abord, jamais sur leur soumission à notre être. Le seul être à qui l'on se soumet, c'est lui, et parce qu'il est le seul à qui l'on se soumet, on doit être libre devant tous les hommes. Toute société qui produit des asservissements intellectuels, sociaux, raciaux ou de n'importe quel autre type ne reconnaissent pas le lien fondamental de la foi avec la liberté et donc enlèvent une dignité. Elles ne peuvent pas être des sociétés du succès. Jamais. Ici-bas, la liberté est une condition de ma foi. Parce qu'il est dit dans le Coran qu'il nous a dit qu'il nous mettait sur la voie imma shakira ou imma kafura. C'est où tu remercies, où tu vas. Celui qui croit. Et Allah, il nous dit que ceci est un élément nécessaire. Donc, avant de parler du succès, il faut se donner les moyens de ce succès. Il faut se donner les conditions de ce succès. Et ce premier élément-là, c'est la liberté. Il n'existe pas de possibilité, même pour les hommes, même pour les femmes. Pourquoi pensez-vous quand le prophète il dit c'est-à-dire que le savoir est une obligation pour les femmes comme pour les hommes. Pourquoi Allah dit au prophète Iqra? Pourquoi? Parce que ta liberté passe par ta connaissance. Parce que ta connaissance, c'est ta liberté. Parce que ignorant, tu es emprisonné. Parce que connaissant, tu deviens libre. Et parce que libre, tu pourras choisir la foi. Et que ignorant, tu ne choisis pas. La position, le succès fondamental commence déjà par se poser la question des conditions du succès. Et les conditions du succès, parce que je dois être libre, je dois avoir accès à la connaissance. Et toutes les femmes qui sont ici, au lieu parfois d'être assises à demander qu'on vous donne vos droits, il faut vous lever et dire devant Dieu, mon droit, c'est le droit à la connaissance, car j'ai droit à la liberté et j'ai le droit de choisir.
Devant Dieu, il faut me donner ce choix. Parce que le jour du jugement dernier, toi papa, toi mon frère, toi ma soeur, toi mon fils, il n'y en aura pas un qui sera là. Parce qu'un jour, je serai seul devant Dieu à devoir répondre de quoi? De ce que j'ai fait, de ma liberté et de mes intentions. Qu'est-ce que j'ai purifié de moi? Et qu'est-ce que c'est la purification? C'est passer du naturel au spirituel. Et qu'est-ce que c'est de passer du naturel au spirituel? Donner du sens au naturel. Et donner du sens au naturel, c'est se souvenir de lui. Et se souvenir de lui, c'est le remercier. Et le remercier, c'est purifier. Voilà notre chemin islamique. Voilà ce que sont les conditions. Le prophète, quand il reçoit le Coran, il est en quête de Dieu et il est en quête de savoir. Allah lui envoie le savoir et lui dit maintenant libère les hommes. Et quand ils sont allés voir ceux qui voulaient les soumettre, il dit mais qu'est-ce que vous enseigne ce prophète? Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit de l'étroitesse de ce monde au vaste univers de l'au-delà, de la soumission aux hommes à la soumission au Créateur. C'est un message de libération. Et un message de libération, il y a quoi dans libération? Il y a liberté. Et qu'est-ce qu'il y a avec la liberté? La responsabilité. Et qu'est-ce qu'il y a avec la responsabilité? Le choix de décider. Voilà ce que devrait être un musulman aujourd'hui. Vous voyez bien que c'est quand même autre chose que notre discours ronronnant sur soumets-toi et tais-toi. Oui, je vais me soumettre peut-être à Dieu, mais pas à toi. Mais tu sais quoi, je ne vais pas me taire. Parce qu'à lui, je prie et devant toi, je parle. Parce qu'il m'a dit, lui, que devant les hommes, il faut parler. Et surtout quand on est injuste. Et surtout quand il y a des dictateurs. Et surtout quand il y a de la pauvreté. Et surtout quand il y a de l'injustice. Parce que ce qu'il me dit ici, c'est que je dois être un homme qui libère les pauvres. Vous avez vu dans le texte, il rappelle l'humilité des hommes et il dit tout de suite, يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ce qu'il vient de dire, il vient de dire ça. Nous vous donnons de la nourriture pour le bien de Dieu et nous ne voulons de vous aucun remerciement et aucune récompense. Parce qu'on l'aime, on vous sert et de vous on n'attend rien. On n'attend que de lui. Et si on attend de lui, c'est que notre intention est sincère. Notre don est pur parce qu'il est pour lui et nous libérons les pauvres. Mais que voulez-vous comme message qui soit plus fort en termes du début du succès? Donc, quand on comprend l'islam, non pas simplement en parlant le succès, c'est la prière, tout ça c'est vrai, le succès, c'est le Coran, c'est la prière, c'est le jeûne, mais avant qu'il y ait la prière, le succès, il y a des conditions fondamentales de ce que l'islam dit sur l'homme, il dit sur la femme. Et Allah, quand on dit que Allah dit que devant Dieu nous sommes égaux, hommes et femmes, il dit aux femmes comme aux hommes. Il faut donner la dignité de la liberté, la dignité de la connaissance, la dignité du choix, laisser les hommes libres, les permettre de décider, et c'est là qu'ils décideront de leur succès ou de leur perte. Les conditions du succès avant les moyens du succès. Et les musulmans, partout où nous sommes, nous devons être ainsi. Dans cette société, à l'heure où je vous parle ici, sur l'île Maurice, il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas les moyens de leur liberté, ils n'ont même pas les moyens de leur dignité. Vous avez des gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de dignité. Vous avez des gens qui n'ont pas de choix, vous avez des gens qui n'ont même pas la liberté, et au lieu, vous, de penser à leur donner les conditions de leur choix, vous les jugez de s'être trompés. Toute personne qui regarde un homme ou une femme qui n'est pas musulmane et qui se permet de la juger pour ce qu'elle ne sait pas, devrait se poser la question de savoir quelles conditions elle a respectées pour qu'elle choisisse. Est-ce qu'elle avait les moyens de son choix, oui ou non, avant de juger de s'être trompée? Est-ce qu'elle avait les moyens de dire non? Est-ce qu'elle avait les moyens de rejeter avant que nous soyons là pour la juger? A-t-on donné aux femmes et aux hommes de nos sociétés le choix ou les moyens de leur choix et de leur décision? Deuxième des choses qui vient de là, et qui est important, parce que vous voyez tout ce que je vous dis, c'est très ancré ici-bas. C'est la liberté ici, c'est la connaissance ici, mais toujours dans l'équilibre avec l'au-delà. Mais à ce moment-là, il ne nous a pas dit que l'appel de l'au-delà devait nous faire oublier les conditions nécessaires ici-bas. Non,
Ici-bas, c'est important de donner aux gens les conditions ici-bas. Vous gagnez dans l'au-delà selon ce que vous faites ici-bas. C'est donc l'équilibre, toujours. C'est une religion naturelle et spirituelle parce que c'est un équilibre entre le spirituel et le naturel. C'est un équilibre entre ici-bas et l'au-delà. C'est un équilibre qui est fondé sur quoi? C'est un équilibre qui, en toutes circonstances, est fondé sur l'harmonie. L'harmonie, c'est qu'on prenne en compte toutes les dimensions de notre être. Ce qui a été dit. Il y a des femmes, elles étaient tellement prises par l'islam, il y en a une en particulier, elle mettait un fil dans la mosquée, elle voulait prier jusqu'à s'endormir. Il est venu, il a enlevé le fil et il a dit non, pas comme ça, pas comme ça. Ton corps a besoin de dormir, donc tu dors. Tu pries quand tu peux et tu dors si tu dois. Mais tu ne pries pas contre ton sommeil. Parce que si tu pries contre ton sommeil aura raison de toi. Si tu te crois plus fort en esprit que ton corps aura raison de ton esprit et tu dormiras en priant. Et si tu dors en priant, tu ne pries pas. Donc un équilibre. Enlevez ces fils, soyez équilibrés. Soyez équilibrés dans le naturel, soyez équilibrés en respectant votre corps, soyez équilibrés en respectant votre intelligence. Tout dans l'islam nous dit que le succès, c'est les conditions du succès et l'équilibre des moyens. L'équilibre des moyens, c'est toujours de considérer ces deux dimensions, ce dont nous devons nous rappeler, et ce qui est fondamentalement, l'équilibre est fondé sur quoi? Sur la justice. Sur la justice, et les premières dimensions, la première chose, le premier être avec lequel nous pouvons être injustes, c'est nous-mêmes. Ce qui est dit ici, quand Allah nous appelle à l'humilité, c'est soyez juste avec vous-même, reconnaissez vos qualités, mais reconnaissez vos déficiences. Soyez humble, ne soyez pas arrogant. Ne marche pas avec arrogance sur la terre. Baisse ta voix. Ta voix, il faut qu'elle soit douce, ta marche, il faut qu'elle soit humble. Ça, c'est ce que dit Luqman à son fils. C'est sur la vie, sur la terre, sois arrogant. Ne marche pas avec cette arrogance. Mais en même temps que tu ne dois pas être arrogant, il faut savoir que tu dois être engagé dans cette vie pour la changer. Que tu dois véritablement t'engager et que tu dois résister et que tu dois être debout. Debout devant l'injuste, humble parmi les hommes. Toujours. Ça, c'est encore, vous voyez, l'équilibre. Jamais d'arrogance, jamais d'excès, de quoi? De l'ego, en fait. Et cet ego-là, c'est ce que l'on doit maîtriser. Il est naturel, je dis je avec naturel, mais c'est là où je dois le maîtriser. L'équilibre entre savoir penser tout seul et pas penser qu'on est seul à penser. Oui, vous voyez la différence? Penser seul, c'est-à-dire être autonome dans sa pensée, mais ne pas penser qu'on est les seuls à penser, ne pas tomber dans l'arrogance. C'est-à-dire l'autonomie de la pensée à l'arrogance du fait de penser, pas de l'arrogance du fait d'avoir raison. Toujours cette démarche qui fait que même le prophète, il a laissé cet espace à ses compagnons, au point qu'il cherchait, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de Dieu, on accepte, si ça vient de toi, on discute. Et le prophète laissait les gens discuter ce qui venait de lui. Quand ça venait de lui, il discutait. Dans une stratégie de guerre, il laisse les gens parler. Par rapport à l'agriculture, il laisse les gens parler. Parce que peut-être que vous savez mieux que moi, il n'est qu'un homme. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Donc il laisse cette dimension-là, et c'est une dimension de l'harmonie. Puisque le frère a parlé des invocations du prophète une des invocations que le prophète répétait souvent était celle-ci qui référait à la justice étonnamment sur nous-mêmes. Dieu, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Écoutez bien ce qui est dit ici. Dieu, nous avons été injustes avec nous. Et si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les gens perdus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la réponse dans la vocation à cet autre compagnon qui avait rappelé quelque chose que le prophète avait repris. Donne à chaque dimension de ton être son droit. Essaye d'être un être en harmonie. Ton choix, c'est l'harmonie. Mais c'est pas facile. Vous savez, c'est plus facile d'être extrémiste que d'être équilibré. En fait, c'est plus facile d'être déséquilibré qu'équilibré. De faire un choix
pour quelque chose qu'on aime bien et puis tout mettre là-dedans. Mais l'équilibre en toutes les dimensions de son cœur, de son intelligence, de son corps, soi et les autres, cet équilibre-là qui est même le prophète le Coran le dit dans le Coran, ne soyez pas excessif en rien. Ne soyez pas excessif en rien, parce que nous sommes des êtres humains qui allons vite vers l'excès. Pourquoi l'alcool nous est interdit? Parce qu'en fait, dans ce produit-là, il y a tout le malheur de la destinée humaine. Un petit verre d'alcool, ça ne fait pas de mal à personne. L'excès d'alcool, ça fait du mal à tout le monde. Et parce que ça fait du mal à tout le monde, lorsqu'on parle là, il nous a dit, voyez, rappelez-vous, dans ce produit-là, il y a votre destinée. Vous n'êtes pas assez maître de vous-même pour vous maîtriser dans le petit, et je vous envoie ainsi, dans ce produit-là, il n'y aura jamais de permission. Et ça, c'est venu sur 9 ans, par étapes. Et ça, c'est aussi une chose qu'il faut apprendre. Comment atteint-on l'équilibre? Faites attention. Vous savez, souvent je fais des conférences comme ceci, vous participez à une soirée, il y a plein de choses qui viennent dans votre intelligence et dans votre cœur, et puis on veut atteindre tout ça tout de suite. Eh bien, c'est l'humilité, c'est de savoir qu'on n'aura pas tout de suite, que c'est par étapes. Et quand à ce moment-là, il avait révélé le Coran par étapes. Pourquoi? Le Coran est descendu en une fois et il a été révélé à la terre en 23 ans. Pourquoi? Parce que nous sommes ainsi. Notre humilité, c'est justement de ne pas être comme ceux ils aiment la vitesse. Ils veulent que tout se passe très très vite parce qu'ils travaillent avec le temps. Non, avec Dieu, on travaille avec des étapes. Et chaque jour de notre vie, il faut se donner les moyens de s'améliorer. Par étapes, doucement. Sois même équilibré dans la gestion de ton temps. Ne sois pas émotif dans la gestion de ton temps. Tu écoutes une conférence, tu vas révolutionner ta vie. Non. Tu écoutes une conférence, tu lis un livre, tu rencontres quelqu'un, tu fais des études, étape après étape. Équilibrer son évolution pour équilibrer sa façon d'avancer avec Dieu. Dans ce temps-là, il nous appelle et il nous dit le jour qui est votre rendez-vous est un jour très lourd. Venez et venez équilibrer. Venez étape après étape. Construisez votre vie. C'est ça, donner du sens à votre vie. Bien, ça fait 3 ans et demi la dernière fois que je suis venu. Il y en a certains qui étaient déjà dans cette salle il y a 3 ans et demi. En 3 ans et demi, vous avez marché quelle marche? Vous avez suivi quelle voie? Est-ce que vous êtes sur une voie de l'équilibre peu à peu, ou est-ce que vous êtes sur la voie de l'émotif une fois chaque 3 ans, ou une fois chaque vendredi, ou une fois chaque Ramadan? Est-ce qu'on est dans cet équilibre? Allah demande cet équilibre, et il le dit le prophète. Allah aime des choses qui sont faites, des petites choses qui durent, c'est-à-dire l'équilibre dans le temps. C'est pour ça que nous répétons les prières, c'est pour ça que nous répétons le jeûne. Donc il faut faire ce travail, il faut comprendre que notre vie, elle est dans cet équilibre-là, et dans l'équilibre entre toutes les dimensions de notre être, dans l'équilibre dans le temps. Être équilibré dans le temps, c'est de ne pas aller plus vite que dans le temps, c'est de ne pas aller plus vite que ce que l'on peut, et chaque fois on fait. Et je vais lui dire une chose, la spiritualité, c'est de l'exercice du cœur. Et le cœur est comme le corps. Plus vous habituez le corps à porter des poids, plus le corps peut porter des poids plus importants. Plus vous habituez le cœur à des exercices, puis le cœur s'habitue à plus d'exercices. Chaque fois un peu plus. Et dans le hadith du prophète, quand il dit quand il dit celui qui s'oppose à un de mes amis, je lui déclare la guerre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avançons par étapes. D'abord avec quoi? Les fara'id. Et puis avec quoi? Les nawafil. Chaque fois nous avançons un peu plus. Chaque fois nous rajoutons. Chaque fois nous essayons un petit peu plus. De façon régulière, mais de façon humble. Celui qui veut plus que ce qu'il peut est potentiellement arrogant. Celui qui ne fait que ce qu'il peut est celui qui est humble. Et c'est celui qui se purifie en demandant à Allah systématiquement de nous aider. Ça, c'est le choix et ça, c'est l'équilibre qui nous est demandé. Et ce que nous cherchons dans tout cela, qu'est-ce que c'est? Cette harmonie, ce succès que nous voulons, c'est
la paix, c'est effectivement salam al-islam. Et tout ce qui est en islam, vous verrez que le mot central, vous allez le retrouver partout. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous savez, c'est quand même très important ça. Des fois, moi maintenant, je m'arrête, vous savez, maintenant j'ai 50 ans, et des moments, c'est encore maintenant que des fois je m'arrête, je vous dis à quelqu'un, salam alaykum wa rahmatullah. Que la miséricorde de Dieu.